actuellement en Guadeloupe pour le 26e congrès de l'ACCDOM. Avec nous, nous avons un élu de Mayotte qui va nous présenter ses fonctions et ses titres. Alors bonjour, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur Bamkolo Hassani Saïndou, le maire de la commune de Koungou, avec une population de 26 000 habitants officiellement, mais officieusement il faut compter le double. Je suis aussi le président du syndicat de traitement et de collecte des déchets à Mayotte, aussi le président de l'Interco du nord de Mayotte. Alors, nous sommes actuellement durant cette semaine sur le congrès de la CCDOM, mais vous aussi, vous avez également profité de cet événement pour avancer dans vos projets, notamment pour votre commune. Alors, pouvez-vous nous en parler, nous dire davantage? Effectivement, j'ai eu l'occasion de venir un peu plus tôt. D'ailleurs, j'étais bien accueilli par mon collègue, mon cher collègue maire Jacques Bangou de la commune de Pointe-à-Pitre. Effectivement, j'ai eu l'occasion de faire un tour de la commune. Notamment, j'ai visité la rénovation urbaine de sa commune, auquel Koungou aussi a été reçu par rapport aux 200 quartiers d'NPNRU. J'ai découvert beaucoup de choses à travers lui parce que par rapport à lui, il y a eu beaucoup d'avancées parce que ça fait des années et des années depuis qu'il a ce projet-là. Ça m'a permis d'avancer et d'avoir beaucoup d'éléments par rapport à cette visite. Alors, quels sont les éléments qui vous ont marqué et que vous pourriez transposer dans votre ville de Koungou, par exemple? Déjà, on a parlé, c'est ce qu'on fait, hein. En gros, c'est des projets similaires, hein. Il m'a parlé de comment se présenter devant les gens. Ça voudrait dire il faut concerter la population, c'est une des éléments les plus importants. Il y a aussi déjà le projet lui-même, comment il est bâti. Ça aussi, c'est assez important parce qu'on voit vraiment une population qui souffrait au début de logement et maintenant il essaye de se battre pour que ces habitants-là soient bien logés. Et par rapport à cette visite, effectivement, et tout ce qui a été fait, c'est des choses très enrichissantes et très importantes pour nos populations d'outre-mer. Alors, est-ce que vous avez des projets en cours concernant cette rénovation urbaine à Koungou? Alors, quels sont-ils, ces projets? Nous, c'est la première phase, hein. Là, on a signé la signature de protocole de configuration en début de l'année, c'était au mois de février, le 8 février. Et là, c'est l'étape suivante encore qui est en étude, hein. Là, on est en train de le travailler et qu'on n'en a pas fini. Mais avec lui, j'ai pu avoir quand même beaucoup d'éléments qui m'ont beaucoup enrichi sur cette visite-là. Alors, dans la rénovation urbaine, on voit beaucoup les habitats, les structures, écoles, commerces. Il y a souvent un onglet sportif qui est parfois oublié. Est-ce que c'est un sujet que vous comptez intégrer dans votre projet à Mayotte, à Koungou plus J'ai eu précisément? l'occasion effectivement de voir des complexes sportifs qui sont dans la ville, qui sont très intéressants. Cela m'a donné beaucoup de volonté pour pouvoir me battre euh, avec les services de l'État pour avoir ces genres de structures qui sont ici et les importer sur Mayotte. Parce qu'ici, il y a de l'avance par rapport à Mayotte. On est le 101e département de France. Alors, effectivement, on a du retard par rapport à nos collègues et que c'est quand même bien ce qui fait la CCDOM parce on a des problématiques similaires qui sont à partager par rapport à l'outre-mer. C'est ce qui amènerait une voie unique qui rassemblerait les problématiques d'outre-mer. Ça, c'est enrichissant. Et concernant, vous avez également le problème sur les déchets. Comment c'est géré actuellement et comment comptez-vous mieux travailler ce domaine dans votre ville? Euh, Disons que là, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai des rendez-vous avec le président qui s'occupe des déchets ici en Guadeloupe. Je vais avoir l'occasion de le voir très prochainement. Effectivement, là-dessus aussi, on a du retard. On y travaille. Ça progresse, la collecte des déchets et la propriété à Mayotte. On a du retard encore une fois, mais on avance sur ce projet-là. Alors, le département de Mayotte a connu récemment des crises de l'eau. Alors, comment se passe-t-il ce sujet dans votre ville pour la gestion de l'eau, de Ben, cette ressource? Tous les services de l'État et aussi les ELI se sont mobilisés sur ce sujet-là. Je pense que
dans les années à venir, on ne doit pas avoir dessus. C'est en pleine réflexion, c'est en pleine étude et que j'ai vu mon collègue président qui a bien géré ce cadre-là de crise d'eau à Mayotte, que nous tous élus de Mayotte, on est derrière lui, ou aussi les services de l'État, en train de nous battre contre ce problème d'eau à Mayotte. Alors, est-ce que vous comptez, durant ce voyage en Guadeloupe, vous entretenir avec le syndicat d'intercommunalité Cap Excellence, le comité d'agglomération Cap d'Excellence ici, par exemple? Bien sûr, c'est des collègues qui ont de l'expérience, hein. Là, l'objectif, c'est justement d'apprendre ou de prendre les bons éléments pour les exporter chez nous. Là, je tiens aussi à le rencontrer pour voir comment ils ont pu faire pour aboutir dans des belles structures comme ils ont ici en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que vous comptez développer avec eux ou vous inspirer de leurs compétences? Ben, ça dépend de ce qu'il va me présenter, mais c'est sûr que l'ambition est là, la volonté est là pour qu'on puisse s'enrichir, hein, de leur expérience et que la volonté est là, on essaye d'aller de l'avant sur ce côté-là. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du projet de piscine en eau de mer que vous comptez installer dans votre ville? Effectivement, avec ma DGS, on a eu l'occasion d'aller visiter cette piscine en eau de mer. On n'a pas eu l'occasion parce que je pense que par rapport au cyclone, ils l'ont enlevé, mais on a vu quand même comment ça a été en gros formé. Je pense que comme nous, on vit dans la mer, je pense que c'est moins coûteux et c'est plus intéressant pour nos populations et pour nos enfants dans les Outre-mer. On n'a pas besoin forcément d'aller payer cher, de faire des grands projets, mais avec ça déjà ça commencera à aller de l'avant, surtout sur la natation et la sécurité des enfants en eau. Alors, un petit mot pour la fin, malgré ce programme chargé que vous avez, un petit mot pour la fin, vos prochains projets en cours ou en réflexion? J'ai effectivement beaucoup de projets dans la commune. Là, par rapport à la CCDOM, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon outil pour nous les Outre-mer. Alors, il n'y a pas de raison qu'on reste dans notre coin. Il faut qu'on vienne tous ensemble afin de nous réunir et surtout dire le problème qu'on a dans les Outre-mer afin de pouvoir trouver une solution. C'est ça l'objectif en fait de la CCDOM. Et c'est un très bel outil. Alors, quelles sont vos attentes de ce congrès? Par exemple, résolution qui va être prise en fin de cette semaine qui vous tient à cœur particulièrement? Tout me tient à cœur, hein. C'est des projets importants pour nos villes, tout me tient à cœur. Là, c'est être ensemble avec les autres, réfléchir et aussi de parler de même voix pour qu'on soit bien écouté par rapport au gouvernement. Merci. Merci infiniment.